Bonsoir, mesdames, messieurs. Je voudrais faire cette communication pour les doctorants, ceux qui préparent actuellement leur thèse de doctorat en droit avec nous au sein de notre équipe de recherche. Alors, nous avons fait plusieurs vidéos sur l'initiation au doctorat en droit, sur la méthodologie. Il y a presque 3-4 vidéos sur la méthodologie, sur les séminaires doctoraux thématiques, etc. Alors ici, je voudrais profiter du fait que je viens de lire près de 6 thèses pour vous donner quelques conseils pratiques afin de booster votre recherche et essayer autant que possible de la boucler dans les meilleurs délais. Ce sont des conseils pratiques. Au vu de l'expérience des travaux que nous avons sur nos tables, nous avons actuellement une dizaine de thèses posées sur la table. Alors, mon premier point, c'est d'abord la forme de la thèse. Et elle est extrêmement importante. Alors, la forme de la thèse, il faut que vous respectiez les normes de rédaction qui sont données. C'est-à-dire les interlignes, les marges, etc., la police, tout ça c'est très important. C'est pas pour rien qu'on vous indique cela. Ça permet d'avoir, ce sont des règles typographiques, etc., qui sont indiquées pour que la thèse soit lue avec une certaine sérénité, tout ça. C'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la longueur de la thèse. Le règlement du doctorat vous dit que la thèse, elle aussi, entre 250 et 350 pages. En principe, on dit 300 pages. 250, c'est acceptable, mais il faut voir la densité du travail, tout ça. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. 300 pages, c'est raisonnable. Pour une thèse de doctorat, c'est le bon format pour nous. Alors, il peut y avoir d'autres éléments qui se rajoutent et puis on peut aller jusqu'à 325, 350 pages. À 350 pages, de mon point de vue, on atteint le plafond. Il faut être rigoureux et sérieux, chers doctorants, là-dessus. Pourquoi on vous le dit? Ce n'est pas par plaisir. Je vous dis, là où je vous parle, j'ai une dizaine de travaux sur ma table. Et ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps pour les lire. Déjà, la qualité de la langue, parfois, laisse à désirer. Vous choisissez des styles d'écriture qui ne sont pas toujours faciles. Donc, ça prend du temps. Alors, c'est vrai que nous avons l'habitude de vous lire, d'évaluer les travaux, etc. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous faisons face à des difficultés en ce qui concerne les soutenances de thèse. Pourquoi? Parce que lorsque vous m'envoyez un document de 450, 500 pages, alors, je peux vous dire, oui, bon, 450, parce que je suis familier de vos écrits, bon, je peux les lire plus facilement. Mais lorsqu'on propose ces travaux-là au rapporteur, parce que la thèse, ce n'est pas seulement le directeur de thèse, c'est toute une équipe. Il y a les rapporteurs, vous avez minimum 3 autres personnes qui sont chargées de faire des rapports sur votre thèse pour que la commission de thèse puisse donner l'avis favorable et que le recteur signe l'avis de soutenance de thèse. Alors, ces rapporteurs, lorsque vous déposez votre thèse, je donne un exemple, vous déposez la thèse, je passe sur les procédures administratives internes, je saisis le doyen, etc. Bref, lorsqu'on désigne les rapporteurs, aujourd'hui, la plupart des rapporteurs, quand on les appelle, surtout mes collègues européens et canadiens, quand nous les appelons pour dire, bon, nous avons une thèse, chers collègues, on veut que vous participez à la soutenance comme rapporteur, est-ce qu'on peut vous faire parvenir la thèse pour que le doyen puisse prendre la lettre et faire toute la formalité administrative? Il faut d'abord contacter le collègue. La première question qui revient systématiquement, et je le vois depuis ces 2 dernières années, la thèse, ça a combien de pages? Ça, c'est la question, elle est récurrente.
La thèse que vous voulez, c'est d'abord, elle a combien de pages, elle porte sur quoi? Dès que vous dites que la thèse a 400 pages, 350, 400 pages, les gens ne sont plus intéressés. Et je vois les réponses, c'est toujours « Ah, mais j'ai déjà trop de travaux, j'ai mes propres doctorants, j'ai des articles qui m'ont été commandés, j'ai mon ouvrage. » Bref, toutes les raisons sont mises sur la table pour vous dire « Je ne veux pas ce type de travaux. » Il y a pas plus, il y a 2 jours, j'ai reçu un mail d'une collègue canadienne qui me dit « Au départ, j'étais d'accord pour lire le travail, mais quand je vois la densité du travail, j'ai pas de temps. Je suis en confinement, j'ai des problèmes familiaux, j'ai pas le temps pour lire ça. Si vous comptez si vous voulez que je participe à votre soutenance, alors vous me donnez 6 mois. » Oui. Donc, comprenez ce souci. C'est une question pratique. Nous ne sommes plus à l'époque où on faisait des doctorats en droit avec 2 tomes, chaque tome avait 500, 400 pages, et puis sans compter un autre tome pour les annexes. Non, c'est fini. Et si vous regardez d'ailleurs l'histoire de ces travaux, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est pas ce qui a fait avancer la pensée juridique, notamment africaine. Non. C'est du superflu, c'est beaucoup de choses tout à fait inutiles. C'est pour ça que nous sommes dans le cadre du LMD et on veut aller à l'essentiel, avoir des thèses pertinentes, denses sur le plan de l'argumentation juridique, mais sans trop de fioritures, de choses qui ne servent absolument à rien, qui n'apportent rien d'ailleurs à la compréhension. Et je le dis souvent, vous savez, je vous le répète souvent, que lorsque vous allez soutenir votre thèse, si vous avez beaucoup de chance, à part les membres du jury, il y aura peut-être une vingtaine de personnes qui liront votre travail. Vos collègues qui font des recherches, nos collègues, etc. Une vingtaine de personnes, c'est déjà beaucoup, qui pourront consulter votre travail. Si vous publiez la thèse, vous aurez encore un public un peu plus large qui pourra acheter l'ouvrage parce que c'est intéressant, etc. Mais n'attendez pas. Certaines thèses, après la soutenance, rentrent dans l'oubli, totalement. D'abord parce que les politiques de diffusion, de valorisation ne sont pas toujours efficaces, etc. Donc, comprenez ce souci. Alors, je reviens à ce qui est essentiel, la longueur de votre travail, de votre thèse. Faites-vous violence pour pouvoir densifier votre argumentation juridique et qu'elle tienne en 300 pages. Tout compris. 300 pages. Et je pense qu'en 300 pages, c'est déjà un bel ouvrage. Lorsque c'est bien écrit, dans un langage simple, propre et clair, on comprend qu'est-ce que vous voulez démontrer, qu'est-ce que vous voulez soutenir comme thèse, on comprendra votre développement. Donc, de grâce, évitez les thèses anormalement longues. Les gens ne veulent plus les lire. Parfois, on confie vos travaux à des collègues rapporteurs. Ils prennent 4, 5 mois parce qu'ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, les enseignants du rang magistral sont peu nombreux. Nos collègues, nos anciens qui nous ont précédés, la plupart partent en retraite. Vous savez qu'il y a un problème démographique dans le milieu de l'enseignement universitaire. La plupart de nos collègues partent à la retraite. Le peu qui reste, ils sont surchargés de travaux, non seulement les travaux de recherche, des doctorants, etc., mais leurs propres travaux, déjà, leurs propres recherches, leurs propres publications, etc., sans compter que nous sommes assaillis de partout par des demandes en consultation, des demandes d'expertise. Je ne parle même pas de certains de mes collègues qui font des aventures dans le milieu politique pour aller grappiller quelques... Voilà, oui. Donc, les gens sont pris. Alors, quand vous leur donnez un document de 500 pages, et vous leur dites, bon, vous avez 2 mois pour lire les 500 pages, et ce que vous ne savez pas, je préfère être encore direct sur ce point, c'est qu'il n'y a aucun intérêt financier là-dessus. Je dis aucun intérêt financier là-dessus. Les gens le font de bon cœur. Figurez-vous, un professeur de rang magistral qui va passer 1 mois à lire vos 500 pages, parce qu'il faut qu'il prenne le temps, non seulement corriger les fautes,
mais comprendre la logique de votre argumentation. Il va passer un bon mois à lire. À la fin, comme rétribution, au maximum, je dis au maximum, on lui remettra un chèque de 250 000 francs CFA. Je dis au maximum, il recevra, après la soutenance, hein, il recevra un chèque de 250 000 francs CFA. S'il y a des petits avantages, peut-être que... Mais à tout casser, c'est pas grand-chose. Donc vous voyez bien que les enseignants aujourd'hui, ils le font par vocation, par passion, par amour du métier. Et il y a un grave problème dans la composition des jurys. On ne le cache pas. Moi-même, au moment où je vous parle, je vous dis, j'ai des thèses qui viennent de mes collègues de Yaoundé 2, qui viennent d'Abidjan, qui viennent de Kinshasa, des thèses qui traînent. Il y a certaines thèses que j'ai reçues parce qu'on a remis à d'autres enseignants qui sont restés 6 mois avec la thèse, qui n'ont pas voulu faire le rapport, qui ont retourné la thèse, et en désespoir de cause, des collègues vous appellent, et qui vous implorent, professeur, si vous pouvez vraiment faire tout ce qui est possible, parce que l'étudiant attend depuis des mois. Oui. Donc, je voudrais vous parler de façon concrète et directe, pour que vous puissiez comprendre l'environnement de la recherche doctorale actuellement, notamment en droit. Notamment en droit. Il n'y a aucun intérêt financier. Aucun intérêt financier. Donc, les enseignants le font, je le répète, par amour du métier, par passion. Alors, il faut leur faciliter la tâche. Quelqu'un qui a ses propres ouvrages à faire, ses propres articles, il a ses expertises à valoriser, des consultations, parfois à l'étranger où il va un mois, etc. Donc, lorsque vous lui remettez un document de 500 pages, ben, il se dit, ça va lui prendre trop de temps, ça risque de pénaliser ses activités, ses autres activités professionnelles. Et parfois, on s'interroge, sur un tel sujet, qu'est-ce qu'il a bien pu dire en 500 pages? Pourquoi 500 pages pour développer un tel sujet? Oui. Et on essuie comme ça des refus. On essuie des refus. Moi-même, je peux vous dire, ces dernières années, j'arrive à organiser des soutenances parce que ben, j'ai quelques collègues qui, par amitié, n'osent pas me dire non. Oui. Par amitié, je dis par amitié, quand je les sollicite, je dis, mais vraiment, c'est un étudiant, ça fait quelques années qu'il est là, il faut qu'on le libère. Il y en a qui me disent, écoute, je ne le fais pas pour l'étudiant, je le fais, prof, parce que c'est tout. Et je n'attends rien, à la limite même, le chèque là, qu'on me donne, ne donne pas, c'est pas important. Oui, à quel point on se trouve aujourd'hui. Et vous savez que vous êtes nombreux à préparer les thèses. L'Europe est en train de fermer ses frontières. Et là où, au moment où on parle, j'ai au moins une quarantaine de demandes de direction de thèse. Quarantaine de demandes. Et ce n'est pas fini, là, en juin, il y en a encore d'autres qui vont se rajouter. Je ne compte pas déjà ceux qui sont inscrits, qui ne soutiennent pas. Oui, donc c'est très difficile. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais être direct avec vous, pratique, pour que vous puissiez faire votre travail en sachant l'environnement professionnel dans lequel se déroule aujourd'hui la recherche doctorale en droit en Afrique. Donc soyez concret. Notamment dans vos introductions. Alors, je passe outre le débat, une introduction unique, une introduction articulée avec des sous-titres. Ça, c'est, pour moi, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Vous pouvez faire l'introduction unique. Ce qui est important, c'est le contenu, ce que vous mettez là-dedans. Ce n'est pas tellement les titres, cadre théorique, cadre méthodologique. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que dans cette thèse, il y a une problématique? Est-ce que dans cette thèse, il y a un état de l'art? Est-ce que le contexte est précisé? Est-ce qu'il y a un intérêt qui est mis en lumière? Voilà, c'est ça important. Donc, qu'il y ait des titres ou des sous-titres, c'est pas ça. Ça, c'est un débat d'école. Donc, on peut dépasser ce débat. Et moi, personnellement, ce débat, je considère qu'il relève du passé. C'est au doctorant de faire un choix. Donc, votre introduction doit être pertinente. Si vous avez une thèse de 300 pages, on peut imaginer que votre introduction, qui représente à peu près 10% maximum, je dis, de votre travail,
ne devrait pas dépasser 30 pages. Tout compris. Ne devrait pas dépasser 30 pages. Donc, on voit des introductions de 50 pages. Mais vous faites une introduction de 50 pages. On est encore à l'introduction. Vous êtes en train d'introduire à la discussion qui va suivre. Mais vous faites déjà la discussion dans l'introduction. Ça n'a plus de pertinence, ça n'a plus de sens. Voyez. Soyez précis dans votre introduction. Soyez précis. Autre problème important, l'argumentation juridique. C'est une thèse en droit. Une thèse en droit doit comporter une argumentation juridique. La thèse n'est pas un condensé de faits, des choses glanées à gauche, à droite. Non. Vous défendez une thèse. Quelle est donc cette thèse que vous défendez? Et vous la défendez sur la base de quel argument juridique? Et ces arguments juridiques doivent être articulés sur les règles de droit. Quelle convention internationale vous convoquez? Quelle loi que vous convoquez? Quelle jurisprudence comme source interprétative que vous... Voilà des choses assez précises. Quelle doctrine? Sur quelle doctrine vous vous appuyez pour tenir ce point de vue? Ceci doit être clair. On doit voir tout ça. Mais ce n'est pas faire un long discours dithyrambique. On ne sait pas ce que vous voulez dire. Parce qu'il s'agit de soutenir une thèse. Ce n'est pas d'écrire un roman. Donc la thèse est le champ par excellence de la théorisation. On doit pouvoir voir comment vous, en tant que juriste, vous arrivez sur la base d'un sujet à construire une argumentation, une théorie juridique. Et cette argumentation doit nous conduire sur des résultats. Quels sont les résultats de votre recherche, concrètement? On doit voir les résultats, parce que c'est une recherche. Quels sont les résultats de votre recherche? On doit les voir. À quoi vous êtes arrivé après cette recherche? Quelles sont les conclusions que vous tirez des développements que vous avez élaborés sur 300 pages? Donc, autant d'éléments importants, vous devez prendre conscience de cela. Parce que le contexte est très difficile. Ce n'est pas une question parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a le Covid-19, et que non. Ou le Covid-19 à un moment, bon, je n'en sais rien, mais on va finir. Alors, je termine sur l'agenda. Chaque année, nous avons toujours 2 périodes de soutenance. Novembre-décembre, et puis mai-juin, en fonction des dates de dépôt, etc. Et puis des procédures administratives internes, de rapporteurs, de commissions de thèse, de publication de l'avis du recteur, etc. Voilà. Cette année, malheureusement, nous ne pourrons pas envisager des soutenances au mois de juin. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà déposé leurs travaux. D'abord parce que la situation actuelle ne permet pas de faire des réunions, c'est pas facile de les organiser. Tout le monde n'est pas familier à la visioconférence. Nous sommes des juristes, c'est vrai, mais nous avons encore des collègues, certains de nos anciens, qui ne tapent pas l'ordinateur. Donc je ne vais pas leur demander de venir faire des visioconférences, ils ne sont pas habitués. Donc ça ne sert à rien d'aller créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc les réunions sont difficiles à organiser. Ensuite, il y a la procédure administrative, prend son temps parce qu'il faut les avis, la commission de thèse, etc., etc. Donc, au vu de tout ça, et pour éviter surtout que nous ne savons pas concrètement comment le déconfinement, comment la fin de ce processus va se terminer, nous avons cru que c'est plus sage de tout renvoyer à partir du mois d'octobre. Le temps pour vous, d'ailleurs, d'améliorer la qualité de vos travaux, et pour nous, de pouvoir saisir les rapporteurs à temps pour que ces derniers puissent faire les rapports d'évaluation de vos thèses afin que tout ceci arrive sur la table de la commission des thèses. Donc, je sais que certains sont stressés parce qu'ils se disent « Ah mais oui, j'ai déposé, je veux soutenir. » Oui, malheureusement, ça ne se fera pas parce que le contexte ne s'y prête pas. On ne va pas faire des improvisations dans des conditions d'insécurité sanitaire. Donc, on va renvoyer tout ça
octobre. Le temps pour vous, d'ailleurs, de remettre un peu de l'ordre dans vos thèses. Même si certains me disent « Ah oui, mais j'ai déjà terminé. » Oui, mais vous avez le temps maintenant de reprendre le travail, peut-être de le relire encore, éventuellement pour améliorer la qualité, ne fût-ce que linguistique, de votre thèse. C'est important. Voilà l'agenda. Pour ceux qui veulent soutenir donc à cette période, c'est-à-dire entre octobre et décembre, donc cette période-là, il est important que les thèses soient déposées avant le 31 juillet. Je dis avant le 31 juillet, dernier délai de rigueur, pour que nous puissions solliciter les rapporteurs et obtenir les rapports d'évaluation dans les meilleurs délais, afin de saisir les autorités compétentes, les autorités académiques compétentes pour les avis, les autorisations de soutenance. Je dis le 31 juillet au plus tard. Ceux qui ne pourront pas respecter ce délai, ils peuvent toujours déposer les travaux plus tard. Alors nous envisagerons ces soutenances-là probablement en décembre, c'est possible. En décembre, c'est possible. Pour l'instant, je ne prends aucun engagement sur les délais parce que pour l'instant, je ne maîtrise pas déjà le processus global de la crise sanitaire. Deuxièmement, les universités sont sous pression compte tenu du fait que les universités s'imposent aujourd'hui. Le e-learning qui prend beaucoup de place, beaucoup de choses à faire, à monter, il y a beaucoup de contraintes. Donc, je peux imaginer que les autorités académiques ne sont pas très pressées à s'occuper des problèmes de soutenance de thèse actuellement. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille de faire vos travaux avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Surtout, j'insiste sur l'argumentation juridique, sur la longueur de la thèse, le respect des éléments de forme, de présentation de la thèse, les interlignes, les marges. Et prenez votre document, vous avez un document de méthodologie qui précise tout ça. Prenez votre document, regardez si vous respectez ce qui est dit dans votre document de méthodologie. Enfin, je vous conseille, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, à bien faire votre index, s'assurer que votre bibliographie est bien classée et qu'elle est pertinente, actualisée. Actualisée. C'est le moment, même pour ceux qui disent qu'ils ont terminé, mais c'est le moment de repartir dans la bibliographie, essayer de voir s'il y a encore des choses qu'il faut améliorer, par exemple dans la bibliographie. Vous avez du temps pour le faire. C'est très important de le faire. Donc, n'hésitez pas, chers doctorants, mesdames, messieurs, de saisir le secrétariat de l'école doctorale sur des questions pratiques, etc. Sur les autres sujets, comme je l'ai indiqué, vous avez les vidéos que nous avons publiées sur YouTube, sur Facebook, etc. Le secrétaire de l'école doctorale, le docteur Olanapé, se charge de vous donner toutes les informations pratiques, mais encore qu'il faut que vous puissiez vous signaler. Certains d'entre vous, lorsque l'école doctorale vous écrit, vous ne répondez même pas. Et puis vous apparaissez à un moment. J'ai un cas, je ne citerai pas le nom, un doctorant qui a disparu, ça fait je sais pas, plusieurs mois, je n'ai plus entendu parler. Et puis, voilà, il m'envoie son travail, un travail qui sort du ciel certainement. Et puis, il me dit, ah oui, mais voilà la première partie de ma thèse, prof, déjà terminée. Maintenant, je suis sur la deuxième partie. Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir sur la soutenance? Ah, écoutez, soyez sérieux. Vous disparaissez, vous faites 6 mois, 7 mois, 8 mois, on ne vous voit pas, vous disparaissez. Vous réapparaissez un matin avec un document, d'ailleurs qui ne correspond pas aux règles, parce que la première partie a déjà près de 350 pages. Alors, la deuxième partie aura combien de pages? La thèse elle-même, dans une thèse de 700 pages, 800 pages, vous voyez. C'est pas sérieux tout ça. Lorsque le secrétariat de l'école doctorale vous écrit, prenez la peine de répondre. Nous savons que vous êtes très occupé, vous avez des charges professionnelles, familiales, il y a le stress du confinement, il y a tous les problèmes, toutes les raisons du monde aujourd'hui qu'on peut évoquer.
mais vous vous êtes inscrit volontairement, vous n'avez pas reçu une pression, une menace pour vous inscrire en doctorat. Donc, lorsqu'on vous écrit, c'est juste pour attirer votre attention et s'assurer que vous êtes encore dans le processus de la production doctorale. C'est pour ça qu'on vous écrit. On vous demande de nous informer où est-ce que vous en êtes, etc. Mais ce n'est pas de disparaître et de réapparaître après Pâques avec un document en disant « Bon, j'ai ma thèse. » On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. On ne sait même pas d'où ça vient. Oui, on ne sait pas d'où ça vient. La thèse doit être encadrée. Et cet encadrement n'est pas factice, parce que le directeur de thèse doit s'assurer que vous écrivez la thèse, que vous respectez les règles de rédaction, que le travail est original, que c'est bien votre production, que l'on peut répondre, parce qu'en tant que directeur de thèse, moi je dois répondre vis-à-vis de l'université, de la qualité, de l'originalité du travail. Alors il faut que je puisse suivre les travaux, que je sache que bon, vous êtes à tel niveau, qu'on ait échangé. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour échanger. Tous les moyens numériques nous permettent d'avoir des échanges constructifs. Donc, profitons de ces moyens numériques pour pouvoir échanger. Il y a des applications, Duo, Zoom, Facebook, bref, il y a tous les moyens pour échanger. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs de se voir physiquement, parce que non seulement nos agendas sont très chargés, on ne peut pas se voir, le contexte d'ailleurs ne s'y prête même pas. Alors échangeons, on peut échanger. Vous envoyez votre document, le document est lu, et puis nous allons échanger par visio, et puis bon, on s'accorde. C'est votre travail. Nous ne sommes pas co-rédacteurs de votre thèse. Nous sommes encadrés, on n'est pas co-rédacteurs de votre thèse. Mais néanmoins, c'est nous qui mettons le nom en bas, en disant, oui, nous avons dirigé ce travail, et nous pouvons répondre de ce travail. Pas répondre des idées développées, parce que les idées, c'est les idées du doctorant. Je ne suis pas solidaire des idées que vous développez. Oui. Mais sur le plan éthique, lorsque je demande au recteur d'autoriser la soutenance de thèse, ben, la question c'est de savoir, est-ce que vous avez suivi ce travail? Est-ce qu'il est vraiment original? Il ne faudrait pas qu'on apprenne dans la presse que ce travail, bon, ça a été piqué à gauche, à droite. Voilà l'enjeu pour nous. Donc, je termine en disant ceci. Premièrement, veillez à respecter la longueur de 300, maximum 350 pages. 2. Développer une argumentation juridique en s'appuyant sur les sources du droit. 3. Présenter vos résultats scientifiques avec une certaine rigueur méthodologique. 4. Prenez la peine de lire, de relire, voire de faire lire vos travaux pour nous faciliter la lecture. Et enfin, 5. Assurez-vous que votre thèse correspond à ce qui est demandé et comprend bien les annexes, si c'est nécessaire, l'index, la bibliographie classée et pertinente, la table de matière à la fin, qui correspond à la pagination de l'ensemble de l'ouvrage. Avec tout ça, je crois que la thèse de doctorat sera soutenue sans beaucoup de stress, sans beaucoup de difficultés, parce que nous pensons que vous êtes des très bons doctorants, vous êtes soucieux de vos travaux de recherche, donc il n'y aurait pas de raison particulière de s'inquiéter. Voilà ce que je comptais vous dire de façon pratique dans cette vidéo, pour que vous puissiez avancer dans votre recherche et que nous ayons le bonheur, dans quelques mois, de vous mettre la toge de docteur en droit. Et c'est la joie
pour nous, ce moment-là. Ce n'est pas une question d'argent comme certains pensent. Non, c'est pas ça. C'est la joie de voir en face de nous un nouveau docteur qui, nous espérons, euh, servira son pays, sa famille, l'université, l'Afrique, de façon générale. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à revenir vers nous si vous voulez des clarifications sur tout ce que je viens d'exposer.